Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a des rumeurs qui ont couru sur la place de Paris que le FMI, le Fonds monétaire international, va finalement prêter de l'argent au dictateur Denis Sassou Nguesso, avec les conséquences que nous connaissions au niveau de la corruption, de l'achat de conscience, de crimes de sang et de masse et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le FMI serait susceptible de prêter d'ici peu de l'argent au dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que le Fonds monétaire international, ou le FMI, a deux gros soucis avec le Congo-Brazzaville. Le premier gros souci que je vais ici vous parler va tenir compte des problématiques politiques, économiques, financières et sociales aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Congo-Brazzaville n'est plus en capacité d'honorer le remboursement du capital encaissé de sa dette. Et n'oublions pas les intérêts de cette dette qui ne cesse de gonfler. Vous savez qu'elle est estimée aujourd'hui autour de 800 milliards de dollars. Et suivez mes vidéos que j'avais fait avec Saneli Tambatamba en 2015, début 2015. Je disais que Sassou Nguesso a dû gérer en 20 ans de sa dictature plus de 1000 milliards de dollars. Et si la dette, aujourd'hui, on parle de 800 milliards de dollars, pour une population de 5 millions seulement d'habitants, donc 90% de la population est dans la merde, dans un pays de merde, on se demande, est-ce qu'il y a des cerveaux dans ce régime? Est-ce qu'il y a des cerveaux au Congo? Est-ce qu'il y a des esprits libres et dignes au Congo? Et sinon, pourquoi ce monsieur continue à détruire ce pays au vu aux yeux de tout le monde, sans qu'il y ait une réaction collective, tant au niveau civil, politique et militaire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, bon, le FMI va prêter de l'argent à Sassou Nguesso, parce que c'est le premier gros souci que je vais vous expliquer. Commençons d'abord pour vous faire un petit peu d'explication financière. Imaginez que vous empruntez 1000 dollars à un créancier que vous engagez à le rembourser pendant une année. Et cet emprunt de 1000 dollars à rembourser pendant une année, c'est-à-dire 12 mois, avec des taux d'intérêt, par exemple autour de 7%. Donc, il vous faudra déjà pour le capital sur les 1000 dollars. Donc, vous prenez 1000 dollars divisé par 12. Donc, vous pouvez trouver 83,33 dollars. Ça, c'est le capital. Mais il faut ajouter les intérêts, autour de 7%. Donc, si on ajoute des intérêts, on pourra ajouter, on peut arriver à 70 dollars d'intérêt. Donc, ajouter 83 dollars plus 83 dollars du capital à rembourser, plus 70 euros de dollars d'intérêt. Bon, donc on peut arriver à 153 dollars, 33 qu'il faut rembourser, il faut payer. On va vous prélever ça chaque mois, 153,33 dollars. Donc ça couvre le capital plus les intérêts. Bon,
Au final, au bout d'un an, si vous honorez votre engagement, donc vous pouvez se retrouver, vous avez payé, donc vous avez emprunté 1000 $, mais vous pouvez vous retrouver à ces taux-là, vous pouvez vous retrouver à 1836 euros, dollars que vous aurez payé au cours de l'année. Donc les intérêts de cette dette vous auraient coûté autour de 836 $. D'où l'intérêt de négocier toujours les taux d'intérêt. Parce qu'à 7%, ce qu'on ne fait pas confiance à vous, c'est énorme. Donc il faut négocier les taux d'intérêt. Parce que quelqu'un qui a emprunté 1000 $, il se retrouve à payer au bout d'un an 1836 $, c'est-à-dire 800 euros, 836 $ d'intérêt. Bon, c'est un peu énorme. Mais c'est ce qui se passe, c'est la réalité. Mesdames, Messieurs, bon, j'espère que cette explication est assez claire pour vous expliquer un peu au niveau de ces choses-là. Mais nous revenons au cas du Congo-Brazzaville. Parce que la dette du Congo, c'est la survie de notre pays qui est en jeu. La survie des générations actuelles et futures. La survie de nos terres, de nos villages, de tout. Parce que nous avons la chance d'être nés dans ce qu'on appelle l'Amazonie de l'Afrique, le bassin du Congo. Il y a la biodiversité faunistique et floristique. Il y a des bois précieux. Il y a des terres rares. Il y a des minéraux. Il y a des ressources hydriques ou hydrauliques et autres. Donc on est riche quelque part en tenant ce patrimoine naturel. Mais ce patrimoine est convoitisé. Mais si nous laissons libre cours à Sassou Nguesso, il va le vendre à la découpe. Ça va appartenir soit à des banques étrangères, banques étrangères, ça va appartenir soit à des fonds d'investissement étrangers ou certainement à des affairistes qui ont trouvé un pays zinzin avec un pays de merde, avec un dictateur de merde, et qui viennent vendre ça et on signe les contrats et c'est bon, c'est pour eux. D'où l'enjeu pour les aides. Certains pensent que, bon, ça ne joue pas. Il faudra naturellement nationaliser plein de structures. Oui, parce que là, c'était dans les conditions, parce que Sassou n'a pas reçu mandat, il a posé sa signature sur ces contrats caduques, ou, oui, empoisonnés et compagnie. Non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, revenons sur notre problème de la dette du Congo. Vous savez qu'elle est aujourd'hui estimée autour de 800 milliards de dollars. Pour une population de 5 millions d'habitants, 5 millions d'habitants, 4 ou 5 quartiers de Caire, les tiers de la ville de Kinshasa et 90% de la population de la mer. Il y a un problème. On est d'accord? Donc, on doit se demander, bon, quelle est déjà la part du capital déjà versée? Pourquoi on parle de cette dette? Quelle est la part du capital déjà encaissée? Quelle est la part du capital déjà versée? N'oublions pas les taux d'intérêt qu'on ne connaît pas. Pourquoi cette dette ne cesse de gonfler? Au moment des années 85, au moment où nous étions au lycée, hein, on voyait ça là, on se moquait de ces plans d'ajustement structurel. Après, c'était un plan d'ajustement structurel renforcé. On avait un ami en classe de terminale, il se moquait de ça et il dit passe, et passait. Programme d'ajustement structurel renforcé. Mais attendez, alors que le pétrole coulait à flot, les bois coulent à flot, tout à flot, nous sommes endettés. Il y a un problème, il y a un marché. Quel est ce deal entre Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre et ceux qui les protègent à travers le monde? Quel est leur deal? Comment un pays aussi riche se trouve toujours avec les dettes, où vont tous ces magots et butins du Congo? Donc on se demande. Donc, pourquoi cette dette ne cesse de gonfler? Ben oui, aujourd'hui elle atteint officiellement 120% du produit intérieur brut. En réalité, c'est autour de 200%. Et ce qu'ils vont faire là, ça va arriver à 300% du produit intérieur brut du jamais vu. C'est un acharnement contre un pays. Bon. Mais pourquoi Sassou Nguesso et son régime et son clan et toute compagnie ont-ils transformé leur dette privée en dette publique avec des impacts que nous subissons aujourd'hui? Les enfants nés
pendant les programmes d'ajustement structurel ou renforcés dans les années 86-87, et demain, d'ici à 2030, c'est eux qui seront aux commandes pour gérer les passifs déjà des SASO. N'oublions pas le passif de 97 à 2018 aujourd'hui. Ceux-là vont au-delà de 2040, parce qu'il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État au niveau des créanciers. Vous avez posé même un président de fait ou de droit, ou une autorité de fait ou de droit, on n'a rien à foutre. C'est vous. Si vous êtes peuple, prenez votre responsabilité de le dégager. Si vous ne le dégagez pas, donc il y a la continuité de l'État. Donc nous, de gré ou de force, nous allons payer les maires des SASO. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour eux, ils s'amusent. C'est l'immoralité. Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? Bien sûr que non. C'est des gens sans foi ni loi. Sinon, ça cesserait. Donc, ils sont en train d'hypothéquer la génération actuelle et future, mais ils sont là. Pour eux, ils ne peuvent pas se rendre compte de ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Congo, Brazzaville, n'est plus en capacité d'honorer non seulement le remboursement du capital de sa dette, mais également les intérêts de cette dette colossale. Eh bien oui. Alors, que faire? Bon, la première solution est venue de Dominique Strauss-Kahn, DSK, l'ancien ministre de l'économie et des finances de la France, l'ancien patron du Fonds monétaire international. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait au niveau reliant l'économie et la finance, donc il a demandé, il a monté un dossier, il est venu comme un apporteur d'affaires. Bon, un apporteur d'affaires, bon, il y a des commissions. Donc, il a dû toucher le pécule des derniers publics congolais. On parle de 1 million de dollars que Dominique Strauss-Kahn aurait déjà touché simplement pour travailler ces dossiers. Et s'il avait réussi ces dossiers, il aurait même touché plus, jusqu'à même 30 ou 40, 50 millions de dollars. Vous imaginez comment les gens viennent s'amuser avec ce papa zinzin. Donc, Dominique Desca a demandé dernièrement à la Chine de racheter la dette congolaise. Et la Chine a répondu niet. Et pourquoi? Parce que les Chinois connaissent bien Denis Sassou Nguesso. Ils ont travaillé avec lui. Et vous savez que dans les relations humaines, qu'elles soient politiques, économiques, sociales et compagnie, il y a 3 mots-clés. Il y a confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à un produit, à une marque, à un individu, à un ami, à une femme, à un homme, à une entreprise, à une institution, à des États et compagnie. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre souvent dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. La Chine connaît bien Sassou Nguesso. Même si celui-ci s'est accaparé des relations sino-congolaises, comme si c'est lui qui l'avait fabriqué, rien du tout. Ça a été fait par le président Massamba Deba en 1964. Et Sassou Nguesso qui l'a assassiné le président Massamba Deba en 1977. Quand il a fait le coup d'État contre son mentor Martin Ngouabi, il était devenu le maître, le big bosser du Congo et qui gérait toutes ces affaires-là. Les relations sino-congolaises ont été entreprises par Massamba Deba. Ce n'est pas Sassou. Donc celui-là, il s'est accaparé de ça, il fait ce qu'il veut. Bon, donc les Chinois connaissent bien que dans une association, dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons par la tête. Les Chinois, ils connaissent ça. C'est dans leur état d'esprit. Ils sont enseignés dans les cours de sciences politiques ou d'économie haute. Les Chinois, hein, ils savent ça. Donc, les Chinois ont répondu niet. Mais Dominique Strauss-Kahn a échoué. Mais, c'est le Congo qui a perdu. Et Sassou Nguesso d'ailleurs. Mais Dominique Strauss-Kahn a touché son pécule avec les deniers publics congolais. Mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres, comme on voit les banques Lazare, il y a
il y a des avocats, il y a des affairistes, et tout le monde vient se servir avec ce papa, même si le pays est dans la merde. Il y a de l'argent encore à tirer de ce monsieur qui est dans la merde. Parce qu'un mec qui est dans la merde, c'est un produit pour eux. Donc, ils vont le broyer. Ils vont le broyer, ça sont des sons. Parce que tant que ce pays-là spécule là, mais ils vont le broyer. Mais le peuple ne voit que dalle. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, c'est quoi le rachat d'une dette? C'est quoi? Bon, pour vous expliquer, bon, revenons sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bon, en disant par exemple, monsieur Point Point a emprunté 1000 dollars et qui devait rembourser en 12 mois, en une année, avec des taux d'intérêt de 7%. Donc en réalité, il devait rembourser 153,33 dollars, même par mois. Mais au cours de l'année, la dette là l'aurait coûté 836 dollars de plus au niveau des intérêts. Mais il savait que, bon, ben, au cours de l'année, peut-être 3 ou 4 mois, je ne sais pas, il n'arrive plus à rembourser cette dette. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc il va trouver des solutions parce que j'ai des soucis, j'ai ceci, il va tout expliquer. Les soucis, tout le monde a des soucis, il peut avoir des soucis. Bon, donc il va expliquer ça. Et que aussi il va dire, bon ben tiens, bon, il n'y a que ça, non? Donc, non, ben, il va dire non, il n'y avait pas que ça. J'avais aussi une dette pour payer point. J'avais aussi une dette pour ça. Bon, en réalité, il en a plein de dettes. Mais l'avantage de ce monsieur, c'est qu'il est motivé, hein, pour le cas où je peux parler, qu'il est peut-être motivé, mais c'est pas que ça, mais surtout qu'il a des biens. Qu'il y a quelqu'un qui travaille, qui a peut-être des biens autres, on dit, oh, tiens, bon, au lieu d'avoir des emprunts passés par là, on va regrouper ça en une seule dette. Donc, monsieur Point Point, toutes vos dettes vont être regroupées, maintenant ça va appartenir qu'à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, ce monsieur, ce créancier-là, qui va vous regrouper ces dettes et les prendre pour lui, donc il va prendre ce que vous devez à tous les autres là, c'est-à-dire pour telle personne, sur ça, donc par exemple, le monsieur là, on va prendre 1000 dollars, plus 500 euros là, 500 dollars là, 3000 dollars là, par-ci, par-là. Donc, on va regrouper tout ça. Et ça va faire combien? On va dire, bon, tata, on a compté tout ça. Donc, vous devez au total, vous avez des dettes, par exemple, de 5000 dollars. Bon, vous avez 5000 dollars de dettes. Bon, que vous n'arriviez plus à payer. Donc, il faut que vous sortiez de là, de ce gouffre-là. Bon, ok. Donc, si on additionne les mensualités que vous payez, par exemple, de 5000 dollars, ils arrivaient, par exemple, c'était pas 153 là, donc il fallait ajouter des sommes, ils arrivaient, par exemple, à 500 dollars par mois. Avec payer tous ces dettes. Dans ces 2000 dollars là, qui devaient payer 153 dollars. Donc, il faut tout ça. Donc, on regroupe tout ça ensemble. Et ça appartient maintenant à quelqu'un qui va prendre cette dette-là. Mais ce quelqu'un-là va donner l'argent au créancier de ce monsieur-là, monsieur Pompon. Donc, ils vont recevoir leur argent, c'est bon. Maintenant, non, comme là, Zappela, maintenant, ce n'est plus d'autres personnes, maintenant, c'est avec moi que vous allez traiter. Bon, c'est 5000 dollars. Bon, au départ, vous payez combien? Ah oui, total, oui, il y avait 100, pour les 1000 dollars, là, j'avais 153 dollars, mais là, j'ai payé la dette de 2000 euros, là, j'ai payé 200 euros, 200 dollars, et celle-là, bon, ok. Bon, donc, total, combien par mois? Vous payez combien? Ah, 500 euros. Bon, ok. 500 euros, très bien. Bon, nous allons, 500 dollars, voilà, je reviens sur 500 euros, parce que je suis en France, en Europe, dollars, c'est pas encore dans la tête. Bon, bref. Donc, si je me trompe, euros, dollars, bon, c'est pas. Donc, 500 dollars, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça, on a calculé que ces dettes-là, avec ce montant de 500 dollars, vous aurez pu payer ça pendant, par exemple, pour finir ça, vous aurez peut-être pu finir ça en 2 ans. Maintenant, là, au lieu que vous payiez 500
dollars par remboursé, prélevé dans votre compte 500 dollars chaque mois. Donc, on va augmenter comment on appelle, la durée de remboursement. Donc, au lieu de 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, et on va vous passer, par exemple, à 36 mois, voire 48 mois. Et à ce moment-là, les mensualités vont baisser. Donc, au lieu de payer 500 dollars par mois, donc on va se retrouver, par exemple, en fonction de son budget, on va faire voir un peu, travailler plus sur tes revenus. C'est du comptabilité là, hein, d'expertise comptable. On va faire ça. Et combien pour la nourriture, combien pour les loyers, combien pour la voiture, combien pour ceci. Donc, on va calculer tout ça. On va vous trouver une marge de ça. Et les financiers savent faire ça. Et on va dire, bon, ben, au lieu de 500 dollars, bon, ben, vous allez payer 300 dollars. Ça va? Oui, ça va. Sur 36 mois, 300 dollars. Ah oui, ça m'arrange. Et si c'est 48 mois, bon, ben, bon, vous allez payer 200 dollars. Mais attention, c'est que sur les 5000 dollars, de là que vous allez faire par exemple 5 ans, 36 mois, vous allez payer vous allez au final payer les doubles au niveau des taux d'intérêt. Vous allez payer les doubles. C'est-à-dire, si la dette était de 5000 dollars, au bout de 36 mois, par exemple, là, par rapport à ces rachats, vous allez payer combien 10 000 dollars. Au-delà de 48 mois, vous allez payer, par exemple, disons, 12 000 dollars. Donc, une dette de 5 000 dollars, vous allez payer 10 à 12 000, jusqu'à 12 000 dollars. Au passage, celui qui a racheté cette dette, il a gagné sur vous 5 000 à 7 000 dollars. Étant donné, si et seulement si vous honorez. Parce qu'ils ne prennent pas les risques comme ça. Bon, même dans le cas de rachat de la dette du Congo, on a refusé parce que c'est trop de risques. On ne peut pas. Parce que celui qui a la tête, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas. On fait pour quelqu'un qu'on sait qu'on a confiance, qui peut, on peut lui donner une deuxième chance. Mais là, Sassou, on ne peut pas donner. Il y a eu plein de chances pour Sassou. En 85, 86, en 2010, et compagnon, on a donné trop de chances à lui. Mais ça revient toujours, ça ne change pas. Donc, c'est inutile. Donc, vous avez compris le regroupement des dettes par le rachat. Donc, on peut regrouper ça, mais au final, vous allez encore payer plus. Donc, pour nous, le Congo, si Dominique Strauss-Kahn voulait faire racheter la dette du Congo à la Chine, c'était encore pour enfoncer le Congo et les générations futures. Vous comprenez? Mais au passage, il aurait toujours son pécule. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez ces jeux-là? Mais Sassou, il serait tranquille. Bon, mais il dit non, mais bon, je vais diminuer ça, mais lui, comme il n'a jamais changé de méthode, les 500 dollars, on descend par exemple, si c'est son cas, les 500 dollars à 300 dollars, même si la durée de remboursement est augmentée, mais les 200 dollars là, mais pour Sassou, c'est pour lui. Il va les prendre pour acheter les armes, pour faire l'achat de conscience, et au final, on va se retrouver dans la même situation. Donc ça ne change pas. Donc à quoi ça sert de péter quelqu'un qui n'est responsable de rien, ni de son passif, ni de mandat illégal et illégitime en cours et tout ce qui est là. Donc c'est un non-sens. Donc prêter l'argent à l'acte, c'est comme moi je vais prêter l'argent à un fou. On ne prête pas l'argent à un fou. C'est pas possible, on ne peut pas prêter l'argent à un fou. En Europe, il y a des conditions. On ne prête pas l'argent à un fou, on ne prête pas l'argent à quelqu'un qui n'est pas solvable, on ne prête pas l'argent à quelqu'un qui est irresponsable et surtout, n'oublions pas, on ne prête pas l'argent à celui qui est pauvre. Hein? Vous voyez déjà ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc vous venez de comprendre les enjeux. Donc il faut dire que Desca était arrivé là comme apporteur d'affaires. Donc il a touché son PQ, on parle de 1 million de dollars. Il aurait même allé loin parce qu'il y en a plein, il envoie tous les plans, hein, sans oublier les lobbyistes et autres qui viennent. Là, ça devient un acharnement sur un pays. Donc ils sont en train de s'enrichir et majoritairement venant de la France. Hein, on a parlé de Dominique de Villepin, d'Esca et des avocats. Et il y a tout le monde là-bas, ils se servent là-bas. Mais on se demande, est-ce qu'il y a la France est-elle encore... Est-ce qu'il y a une âme et une conscience encore là? Bien sûr qu'ils ont trouvé un pays de France, Afrique, mais là, ça devient un souci.
au niveau d'abord de l'image de la France. C'est terrible. Tous les jours, on voit des Français au catimini, hommes des médias, culture, aussi politiciens ou politiciens, et tout le monde va à Oyo, aller chercher l'argent. C'est pas possible. Après, on cherche à surendetter ce pays. Il y a un problème. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, le premier gros souci, vous l'avez compris, c'est que bon, ben, le Sassou Nguesso a des soucis hein, pour rembourser les intérêts de sa dette qu'il a concrété depuis des années. Bon, donc, c'est un acharnement. Il continue. Et le FMI cherche à l'aider. Et c'est ce qui va se faire et devrait se faire. Mesdames, Messieurs, imaginez-vous que, pour comprendre sur le deuxième gros souci que je vais vous parler, il est là. Le deuxième gros souci, je l'ai écrit quelque part là. Oui, le deuxième gros souci, c'est que les Congolais n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Le FMI a laissé comme un moratoire, un petit hyperop pour tester les Congolais. Il a refusé de nous donner l'argent en fin 2017. Et là, on a attendu peut-être 4-5 mois. Les Congolais ne réagissent pas. Le FMI, en refusant de donner l'argent, en prêté Sassou Nguesso en 2017, il croyait que les Congolais pouvaient prendre leurs responsabilités civiles, politiques et militaires pour dégager Sassou. Parce que pour les MCG, on sait que bon, c'est la gestion de M. Sassou Nguesso des comptes publics congolais sort des fondamentaux des règles économiques. On est bien d'accord. Donc, on a voulu donner de la chance aux Congolais pour qu'ils puissent se soulever. C'était ça. On attend, on va voir. Mais rien du tout. Ça ne se passe rien. Parce que, il faut le dire, que ailleurs, s'il devait se faire d'autres choix par rapport à cette dette et cette situation qui est là, bon, dans des pays libres, oui, on aurait pu arriver à des élections anticipées et autres, et les gars éjectés, on met les nouvelles têtes, les nouvelles intelligences, avec une nouvelle volonté politique, avec des matières grises nouvelles et autres. Ils devraient penser, repenser la situation, comme ce qui se passe en Grèce. Bon, il y a des sutures, maintenant, vous voyez, c'est difficile avec des cerveaux, des sutures. Mais ils sont là, mais ils se battent, mais ils arrivent, vont arriver. Parce qu'il y a une volonté politique, il y a une prise de conscience et autres. Mais comment nous, au Congo, bah, c'est pas possible. Bon, souvent, quand il y a eu des situations comme ça, souvent, on est arrivé à la révolution. On dit que le roi a tout volé, autres, les gens se mettent dans la rue, on le fait. Mais au Congo, chez nous, qu'est dalle. Bon. Donc, c'est le deuxième gros souci d'ailleurs. Parce que le FMI, bon, ben, se dit, bon, quand même que bougez-vous, quoi. Bougez-vous les Congolais. Mais là, Kedal, il ne peut pas. Il peut pas. Donc, ce n'est plus. Quand on voit ça, donc on se met dans la tête que ce n'est pas la condition sociale qui va pousser les Congolais dans la rue. Non. Ce n'est ni la dette qu'on va encore les enfoncer qui va les pousser dans la rue. Ils vont seulement s'indigner, ils ne peuvent pas agir. C'est des chiens qui aboient et qui ne mordent jamais. Bon, donc cette dette-là, de Sassou, il faut le dire que le FMI va emprunter, ça va avoir beaucoup d'impact à court terme, négatif, conséquences négatives. Parce que déjà, il faut savoir qu'une dette qui est déjà au-delà de 120%, qui va encore plus, c'est improductif. Parce que déjà au niveau macroéconomique, par exemple, bon, on voit le premier paramètre, par exemple, la balance commerciale. Import-export. Le Congo ne crée pas de richesses. Jamais. Si on sort les matières premières, c'est-à-dire le bois, le pétrole, qui est géré d'ailleurs de manière opaque, il n'y a rien, on ne produit rien. Le Congo n'exporte rien. Rien. Donc au niveau macroéconomique, on peut être un pays où la cognition, la matière grise, les neurones sont en dormance. C'est pas aller, non, ils attendent que la rente du pétrole, on leur donne, et vous voyez, c'est ça. L'évolution du marché du pétrole va être problématique
dans l'espace et le temps. Mais avec ce pays, donc, nous, 80% de nos recettes, c'est que le pétrole. Donc, il n'a jamais changé de modèle économique. Ça n'a jamais changé de modèle économique. C'est le modèle de la honte. Donc, on peut parler, on peut faire ça, rien du tout. Donc, aller emprunter l'argent à quelqu'un qui n'a pas, donc, c'est un acharnement contre un pays. C'est ça, bien sûr. Bon. Donc, le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Donc, au niveau de la balance commerciale, par exemple, sur ces indicateurs macroéconomiques, donc, ça ne va rien produire. Donc, on va toujours dépendre de la dette et de ses ressources naturelles, mais gérer toujours de manière opaque. Il serait mieux de dire non, mettre sous tutelle, la première solution du FMI serait de mettre sous tutelle déjà l'exploitation des matières premières, dont le bois et le pétrole. On met que, bon, Congo, le Fonds monétaire international ou le truc international va gérer, voir là où va l'argent du bois et du pétrole, n'oublions pas les minéraux et autres. Là, en ce moment, on peut avoir une clarification, une visibilité au niveau de ça. Mais là, on ne peut pas. Si on lui donne là, c'est le même système. C'est des magouilleurs, c'est des mafias. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas là. C'est jeter l'argent dans le vrai, on se endettait un pays. Déjà, au niveau aussi, prenons toujours au niveau macroéconomique, prenons le taux d'investissement public déjà. Bon, là, rien, parce qu'il n'y a plus d'argent. Les pays sont endettés. On cherche déjà à négocier pour payer les intérêts autres. Comment on va avoir l'argent pour financer pour l'éducation nationale, pour les infrastructures, pour autres. Même si les infrastructures de Sassou Nguesso, l'aménagement des droits, c'est vraiment des cadeaux empoisonnés. C'est des infrastructures de merde dans un pays de merde. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est des gens qui sont. C'est pas pensé, c'est terrible quand on voit ce qu'ils font comme infrastructure. On se demande, mais est-ce que. Bon, voilà, donc les gens disent, bon, c'est les Noirs, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, investissement public, que dalle. Parce qu'on n'a plus d'argent. L'argent qui rentre le minimum des ressources pétrolières et autres, il y a des priorités. Lui, c'est l'achat des consciences, la corruption et le train de vie du pouvoir. Et surtout, comment conserver le pouvoir par la violence. En achetant les armes, les moyens de répression, c'est ça la priorité. Ils s'en foutent des Congolais. Rien du tout. Et parlons aussi des taux d'investissement privés. Mais là, c'est pas possible. Parce que je sais pas, il faut être fou pour aller investir dans un pays où les gens ne respectent rien. Hein, les fondamentaux des règles économiques. On ne peut pas faire du business et tout est mafia. Vous rentrez là-bas dans la mafia, vous devez amener du PQ là-bas pour aller investir là-bas. L'argent là, ils vont récupérer, ils vont vous le jeter. Vous allez vous plaindre, se retrouver comme les gars des communes PEX et d'autres qui sont allés investir l'argent là-bas, qui sont revenus, ils pleurent. Bon, tant pis, c'est des négociations d'État et demain, on va se demander, Congo, il faut nous rembourser l'argent qu'on a emprunté avec nous. Non, mais non, il faut être avec nous, déjà avec la résistance. Et à ce moment, pour vous trouver des circonstances atténuantes. Mais si c'est pour ceux qui ne sont pas avec la résistance, eh oui, mais demain, non, votre argent qui dalle. Il y aura des procédures, de la jurisprudence. Vous avez perdu. Allez investir l'argent chez Sassou, vous avez perdu. Et certaines des structures, même de ces structures-là, seront nationalisées. Ça, c'est vrai. Bon, donc, il faut être fou pour aller investir dans ce genre de conditions. L'argent, l'investissement privé. Bien sûr que l'investissement reste toujours dans les matières premières, c'est-à-dire le bois, le pétrole et autres. D'où l'enjeu de négocier pour qu'il y ait, on met sous tutelle ces ressources-là pour que la population puisse se bénéficier ou faire un compte et dire non, ça c'est pour les générations futures qui est gardé quelque part en attendant que ces indicateurs partent. Mais si on laisse là, c'est de l'entonnoir, c'est du caviar pour Sassou. Donc c'est un peu, il s'amuse, il rigole. Donc pour lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. Merde, excusez-moi, mesdames, messieurs. Voilà. C'est un peu. Voilà. Bon, bref. Bon. Prenons le dernier paramètre macroéconomique au niveau de la condition sociale. C'est que nous appelons par exemple pouvoir d'achat, consommation, salaire, pension et compagnie. Là, que dalle. Si on donne l'argent à Sassou Nguesso, il va certainement faire la politique de vente pendant 2-3 mois. Et les gens, oui, d'accord, oui, mais voilà. Donc après, bon, ben, on se retrouve, parce qu'on se retrouve avec une dette énorme, qui va atteindre peut-être 300%, et puis encore dans la merde, et on va continuer jusqu'à combien de temps encore? Peut-être qu'il va encore négocier quand on annule cette dette, hein, et on refait. Mais est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Et avec la Chine, ils n'ont pas avec la Chine, avec tous les autres créanciers. Donc il y a un souci. Donc nous devons prendre notre responsabilité. Mais je vous dis que, bon, ben,
La solution serait que ça se dégage. Oui, c'est ça. Mais au niveau civil et militaire, parce qu'il est en train de tout détruire à nos yeux. Et auquel au niveau politique, civil et militaire, personne ne fait. Mais bien sûr, il va nous laisser une poudrière. Avec quel état d'esprit? C'est ça le danger. Parce que ce que ça soit fait, les gens pourront régler ça dans des situations parfois de violence politiques, et économiques, judiciaires et compagnie. Voilà, donc ça c'est parce que le peuple a toujours les derniers mots, les derniers jugements. C'est lui qui a les derniers mots. Mais ça se peut détruire parce que, oui, donc, je vous l'avais dit, que le départ de Sassou Nguesso ne dépend pas ni de la condition sociale catastrophique, ou encore moins des problèmes de la dette et autres qui sont en train de bloquer l'argent. Mais non, c'est nous. Est-ce qu'on est capable de dire non? À un moment donné, ça suffit, stop, Sassou doit dégager parce qu'il est en train d'hypothéquer notre pays, il est en train de fabriquer une poudrière, on ne méritait pas ça, un pays de 5 millions d'habitants, 342 000 km², 60% de forêts, et n'oublions pas des réseaux hydrographiques, des savanes, des terres rares, des terres riches, avec une jeunesse motivée, avec des intelligences qui sont là, mais bloqués parce que Sassou est le représentant de ce système mondial qui il comprend que, bon, pour certains, au niveau politique ou des rangs mondiaux, il dit non, mais si le dictateur là tombe et il reste de perdre leur rang ici en Occident ou ailleurs, ou d'autres ici et seulement aussi. Donc, il est notre volonté de mettre tous les moyens stratégiques pour le faire partir à ce moment. Tous ces systèmes-là s'écroulent. C'est comme si tout le monde retirait l'argent de leur banque et il n'y a plus de banque. On est bien d'accord. Donc, nous, la situation est similaire. Si la situation s'écroule, tout s'écroule. Donc, il faut la tête, c'est la tête. Ne cherchez pas. Tout se passe à Oyo, à Brazzaville. Cherchez à les mettre hors de tout, soit à Oyo, à Brazzaville. Après, tout s'écroule. C'est tout. Il n'y a pas à négocier parce qu'ils vont lui donner l'argent. Parce qu'ils ont compris que nous ne sommes pas capables d'arracher notre liberté, notre dignité et récupérer notre pays. Et c'est les raisons pour lesquelles on va attendre jusqu'à combien de temps, mais ça devient un problème même de conscience morale et surtout financière aussi. Parce qu'on dit comment on va lui donner l'argent à ce monsieur ou à ce entité. La même tête, elle est là, ça ne change pas, et il va s'amuser. Moi, j'ai dit, bon, ben écoutez, bon, chacun de nous a eu des amis dans la vie. Hein. Moi, ici à Paris, j'en ai eu à Paris, ici en France. Hein. Je suis arrivé du Congo, je suis resté 4 ans en province. Après, le reste, les 22 ans ici en région, à Paris, en région parisienne. Mais j'ai eu des flambeurs ici. Chaque fois, il allait toucher son salaire, il va, ah là, ça, la fête. Il ne paye pas ses loyers, il va faire ceci. Chaque fois, ah, il y a les femmes et autres. Il y a des flambeurs comme ça. Ça, c'est un flambeur. Donc, il veut se montrer qu'il est important. Et on allait acheter la conscience mondiale. On allait faire la corruption. Et c'est quoi que ça, c'est le modèle politique économique? Non. Il fait qu'il y ait l'achat de conscience, de la charité et compagnie. Mais dans un monde devenu plus intelligent et autres, ce genre d'individus qui ont des retours qu'en Afrique francophone, bien sûr que c'est l'espace qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs, des dictateurs antisociaux et surtout criminogènes. Sinon, ça se saurait. Mais pourquoi laissez-nous? Donc, il y a un problème. Donc, il y a la problématique des réformes des mentalités, des habitudes et des comportements, déjà au niveau de cette France-Afrique. Et aussi, n'oublions pas que la vie, c'est comme la bicyclette, il faut trouver des nouveaux équilibres. Parce qu'au terme du marge, au terme du marge de la France et de la francophonie, de la France-Afrique et autres, ça commence à bien faire. Et donc, nous sommes à l'échelle francophone en méfiance et en défiance. Parce qu'il faut le dire. Il faut dire les choses vraies. Sassou est maintenant au pouvoir grâce à la France. Il faut le dire. La France pose son rang dans le bassin du Congo, les bassins les plus riches. Et parce que si ça se tombe, les Bongo, tout ce monde-là, les billets tombent, c'est vraiment des faits d'enchaînement et la France aura perdu son rang à l'autre là. Alors que l'Angleterre s'est déjà affranchie de l'Afrique anglophone depuis la nuit des temps. Mais elle est toujours là en économie, dynamisme économique, autre. Mais pourquoi empêcher les peuples, la volonté générale? Regarde le président Mokoko élu à 60% au premier tour. Et il est en prison et on est en train de les féliciter d'autres présidents au monde. On envoie même des avocats français pour aller défendre l'État Sassou contre l'État congolais. Et là, ça devient un souci. Donc c'est un problème qu'il faut revoir ça parce que quand les mots, les menaces et les injures ne suffisent plus, que le danger est proche. Des deux côtés, nous avons des relations
économiques et autres. Mais il est quand même, certains peuvent avoir une certaine conscience, dire que non, il y a des problèmes. Bien sûr, on a fait l'étude, mais changer notre logiciel. On veut changer des logiciels hein, de cette France-Afrique. Et aussi de changer les logiciels, les politiques économiques au Congo. On veut les changer, ces logiciels. Il est périmé. Donc, nous devons apporter une nouvelle dynamique politico-économique et sociale en tenant compte de la géopolitique et aussi des enjeux majeurs sur différentes échelles sociétales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.